cérémonie des vœux et votre présence, franchement, nous réjouit tous. Je voudrais, avant de passer la parole à quelques-uns des candidats et de nos amis qui vont s'exprimer ce soir, remercier les personnalités qui nous ont fait l'honneur et le grand plaisir de leur présence ce soir. À tout seigneur, tout honneur, je commence par Étienne Genquin, maire honoraire d'Avessoulans. Je voudrais aussi saluer Katia Pourceau, conseillère régionale, Hervé Poli, mais qui a, je crois, dû s'absenter rapidement, Marie Coupin, qui est maire de Langres, Pierre Coupin, qui est ancien secrétaire départemental du Secours populaire, Sophie Gauthier, qui est conseillère municipale de Nantes, Madame Honoré et les membres du bureau de la section syndicale des communaux, et puis, bien sûr, Josette Auder, un petit clin d'œil Josette à notre campagne électorale de 2008, Raymond Carpentier, qui ce soir nous passe le relais, les présidents et les membres des associations manésiennes, et enfin, je ne veux pas oublier notre vétéran, François de Dourges. Bienvenue à vous, et pour commencer, c'est Angèle du PH qui va ouvrir la première intervention. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Tout d'abord, permettez-moi, au nom de toute l'équipe Union Manésienne, d'adresser à chacune et chacun d'entre vous, à vos familles et à notre village d'Année, nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité. Nous sommes particulièrement heureux de vous voir ce soir si nombreux. Heureux surtout de nous voir rassemblés au-delà de nos convictions personnelles, qu'elles soient idéologiques, sociales ou culturelles. Car nous exprimons l'espoir, au seuil de cette année 2014, celui de voir enfin Année et les Annésiens réunifiés autour de leur mairie. Beaucoup d'entre vous me connaissent ou connaissent ma famille. En effet, je suis née à Année, dans une famille profondément ancrée dans ce territoire. J'y ai toujours vécu et je suis viscéralement attachée à notre village. J'ai exercé, vous le savez, de lourdes responsabilités professionnelles au centre hospitalier de Lens. En effet, cadre de santé supérieure, j'ai conduit de gros services, comme les urgences ou la réanimation. J'ai pu mettre à profit, entre autres, des capacités de gestion et d'organisation. Ces capacités, d'ailleurs, j'espérais en 2008 les mettre au service de mes concitoyens, puisque, forte de vos suffrages, je me suis retrouvée sur les bancs de l'opposition du conseil municipal. Je m'imaginais, dans l'idéal, qu'une municipalité en place, qu'une mairie, se devait de ne pas être partisane. Que cette maison commune soit un endroit ouvert, accueillant, où chaque Annésienne, Annésien pourrait s'y exprimer, y trouver l'écoute attentive et personnalisée en toute confidentialité. En un mot, y trouver le respect dû à chaque concitoyen. Que le conseil municipal soit un lieu d'expression de la démocratie participative, chacun y apportant sa pierre à l'édifice. Hélas, 3 fois hélas, très vite, la petite conseillère municipale que j'étais s'est heurtée à un mur d'incompréhension, d'obstination, de raillerie parfois, au milieu de la majorité en place, conduite par un premier magistrat s'arrogeant le pouvoir absolu et, il faut bien le dire, souvent arbitraire. Les valeurs qui me guidaient depuis toujours dans ma vie personnelle et professionnelle, heureusement, je les retrouvais au travers des observations, des récriminations et des actions qu'avec les autres membres de l'opposition nous avons pu mener. Merci. Ce qui est sûr, c'est que ces valeurs humaines, qui doivent guider et éclairer les missions et les actions de chaque élu, nous les avons en commun. D'abord, le sens du respect, qui est pour nous tous le socle de toute vie en société. Le respect de la vie, de l'être humain, sa place dans la cité, dans le monde du travail et dans l'environnement qui nous entoure. Puis, le sens de l'ouverture, du dialogue, afin que chacun se sente intégré dans la vie de notre commune. Enfin, la solidarité, la proximité
pour redonner à chacun de nos concitoyens la confiance en ses propres capacités et en celle de l'institution communale. Au travers de ces 6 années passées ensemble dans l'opposition à nous battre, il faut bien nous dire contre des moulins à vent, tel des Don Quichotte, nous avons découvert que nous pouvions nous rassembler et rassembler les forces vives de notre village pour construire ensemble. Faisant abstraction de nos idéologies, nous nous sommes alors mis au travail en équipe avec toutes les bonnes volontés. Nous avons, il y a plus de ça d'un an déjà, décidé d'ouvrir à toute la population anésienne des ateliers de travail, de réflexion et de discussion sur les thèmes incontournables de la sécurité, de la jeunesse et de la culture, des loisirs et du sport, du monde associatif, de la santé, du handicap et des aînés, de l'urbanisme et du développement économique. Ces ateliers, auxquels vous avez été nombreux à participer, ont été riches d'enseignements pour nous tous, car au-delà de l'ambiance conviviale dans laquelle ils se sont déroulés, vous nous avez dit vos ressentiments, mais surtout, vous nous avez apporté vos avis, vos idées, construisant avec nous le projet futur de la gestion et du développement de notre village. La dynamique avait été lancée, mais j'entends déjà certains dire que notre union, c'est l'alliance de la carpe et du lapin, de la chèvre et du loup, ajoutant avec un petit air malicieux, qui sera la chèvre, qui sera loup? À tout cela, je veux leur répondre avec une citation de l'abbé Pierre, parlant de situations très difficiles. Il disait « Il faut que chacun mette ses dons, ses talents, ses compétences au service de tous, dans un esprit fraternel. » Alors nous avons fait de nos différences une force, la force de vouloir et de pouvoir, en toute confiance, avec vous, travailler autrement pour le bien vivre à aller ensemble. Aussi, le 23 mars, nous comptons sur vous. Bonne et heureuse année à tous. C'est maintenant de prendre la parole. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir plutôt. Citoyennes, citoyens, anésiennes et anésiens de toutes conditions, sans distinction de grade et qualité, de sensibilité politique, philosophique et religieuse. Je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et santé, de réussite dans votre vie professionnelle et familiale, et surtout, je vous souhaite du travail, car le travail, c'est aussi la santé. Donc, meilleurs vœux à tous à l'aube de cette nouvelle année 2014, qui va pointer au mois de mars des élections municipales. L'Union anésienne est entrée de plein pied en campagne. Elle est composée de personnes de différentes sensibilités politiques, d'horizons différents. L'Union anésienne symbolise le nouvel esprit anésien. C'est une force qui a la vocation et la volonté de travailler dans l'intérêt général et la défense des intérêts communaux. J'insisterai sur la démocratie à restaurer dans cette ville. Démocratie veut dire régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même par représentant interposé. Le respect des libertés publiques est au cœur même du fonctionnement de la démocratie. Les libertés d'expression conduisent à la formule démocratie participative. Pour éviter les embûches, les obstacles divers et les choses-trappes qui font fuir et déserter le maire actuel, il suffit tout simplement d'exercer le pouvoir en appuyant sur les textes législatifs et en les appliquant, ainsi que les lois, les règlements, les codes, etc., qui forment les outils de travail des élus pour œuvrer dans l'intérêt général, pour l'équité et l'égalité de l'ensemble des citoyens. Les Anésiennes et les Anésiens nous ont fait connaître leur soif de liberté de parole, d'expression et d'écoute.
La nouvelle municipalité, conduite par M. Yves Terlin, mettra en œuvre dès le mois d'avril des moyens, des structures pour libérer les énergies, pour libérer les paroles et actions refoulées jusqu'à ce jour. Des comités consultatifs de quartier seront constitués, un forum des associations pour tisser les liens nécessaires afin de travailler ensemble. Forum qui existait avant 2001. M. Jeannequin pourrait en témoigner. Des réunions de débat avec les commerçants, entrepreneurs, artisans et professions libérales pour faciliter la vie professionnelle et quotidienne. Un point d'accueil à la mairie pour des démarches administratives, emploi, logement, urgence sociale. Une cellule de veille concernant la sécurité en coordination avec la police, les enseignants, les parents et les citoyens en alerte de quartier. Et surtout aussi une commission municipale chargée du personnel communal, composée d'élus et de représentants du personnel et d'autres projets d'emploi. Toutes ces structures seront évolutives. Elles pourront être améliorées, complétées et modifiées. Aucune force à l'inertie, que du mouvement. Cette soirée étant avant tout conviviale, sympathique et consensuelle, je ne vous dirai pas où sont passées les réserves parlementaires de l'ex-sénatrice pendant 10 ans. Je ne citerai surtout pas le montant des loyers dus à la ville d'année par la permanence parlementaire qui siège 10 ans à la mairie. Une parlementaire arageoise a révélé lors d'une réunion publique à Pont-Aventin que sa permanence à Arras lui coûtait 1 500 € par mois. J'en dirai pas plus, faites le compte. Je ne parlerai certainement pas de certaines factures dites saucissonnées et de subventions exceptionnelles attribuées pendant ces 12 années. J'oublierai aujourd'hui, et surtout, de vous dire quoi que ce soit sur l'état du marais et de son déverseur d'orage, dont la renommée dépasse nos frontières. L'Union onésienne laboure le terrain depuis un an. Elle a tracé son sillon, travaillé, ensemencé la terre citoyenne, forte et unie, compétente, capable et intelligente. L'Union onésienne vogue vers la victoire, qui sera celle de tous, les Anésiennes et les Anésiens, et récoltera donc les fruits de son labeur. Elle récoltera. Pour changer vraiment, votez et faites voter pour l'Union onésienne. Vive la liberté retrouvée, vive l'année, vive la République et vive la France! Et après ça, on peut souffler un peu. Voilà. Alors, c'est Astrid Beaucourt qui maintenant va prendre le relais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes vœux sincères de bonnes et heureuses années, et surtout de bonne santé pour vous et vos familles. Je tiens à remercier également les personnes qui m'ont fait part de leur satisfaction de savoir que j'avais rejoint la liste d'Union anésienne conduite par M. Yves Terlin. Si vous nous faites confiance aux prochaines élections municipales, sachez que nous avons pris en compte les divers souhaits que vous avez émis pour année au cours des différents ateliers et que nous mettrons tout en œuvre pour les réaliser, bien sûr dans la limite du raisonnable. Certes, Année a depuis des décennies été dépourvue de richesses fiscales, peu d'industrie, peu de commerce. Pourtant, sous l'ancienne municipalité conduite par M. Étienne Jeannequin, je suis très contente de vous voir ce soir, monsieur le maire, avec qui j'ai travaillé durant 24 ans en qualité de directrice générale des services ces dernières années. Notre commune a connu ses plus grandes réalisations.
installation de feux tricolores au carrefour de l'idéal, construction du stade de football Henri Lucas Cité Jaurès, comprenant 3 pelouses, agrandissement, rénovation et mise en conformité de l'école maternelle Cantigny, transformation et rénovation des logements de fonction à l'école du centre, rénovation de la salle des fêtes, agrandissement et modernisation de l'hôtel de ville, aménagement du pourtour de l'ancien moulin rue Mattei, travaux d'aménagement paysager de l'étang communal et de ses abords, avec le creusement de 3 parcours pour la pratique de la pêche à la truite, création d'une bibliothèque et mise en place d'un restaurant scolaire, aménagement de la rue Joseph Mattei entre l'église et l'ancien moulin. Cette énumération est loin d'être exhaustive et la liste des travaux effectués est gigantesque. Et pourtant, durant cette période, Année n'a pas connu d'augmentation significative des impôts locaux. La clé de la réussite pour investir sans augmentation d'impôts, je peux vous en parler pour avoir participé à l'élaboration du budget communal pendant de nombreuses années et de redoubler d'efforts au niveau de la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de dégager une marge suffisante d'autofinancement. En analysant les comptes de la commune, on peut constater qu'en 2001, l'excédent brut de fonctionnement s'élevait à 21,80% des produits de fonctionnement. En 2012, il s'est réduit à 9,80%. Cette gestion de l'actuelle municipalité fait perdre à la commune environ 360 000 € par an. Lorsqu'on sait qu'un emprunt pour une salle de sport multiservice coûterait environ à la commune 190 000 € annuellement durant 15 ans et que les frais de fonctionnement s'éleveraient à 93 000 € par an, ces renseignements ont été pris auprès de communes ayant fait construire une salle de sport conforme aux exigences et aux besoins de notre commune et de plusieurs établissements bancaires. Il est tout à fait possible, avec des dépenses de fonctionnement parfaitement maîtrisées, de dégager les fonds nécessaires à la construction d'un tel équipement. Nous solliciterons également les subventions que nous pourrions obtenir auprès des instances et établissements susceptibles de nous les accorder. Nous ne voulons pas l'austérité, mais la parcimonie. Chaque centime doit être dépensé à bon escient, maîtriser au plus juste les sources des recettes et des dépenses. Être prudent et réactif, c'est ce qui nous anime. Notre équipe a la volonté de maintenir au quotidien une qualité de vie pour les Anésiens. Je terminerai mes propos en vous rappelant que je crois sincèrement en un bel avenir pour Année, avec l'équipe de l'Union anésienne conduite par M. Yves Terla. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous renouvelle mes vœux de bonnes et heureuses années. Bien, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un très grand plaisir pour moi ce soir de m'adresser à vous afin de vous présenter mes vœux. Une année est toujours une charge d'événements positifs, parfois aussi tristes ou douloureux. La situation économique difficile fait que chacun d'entre nous peut être touché. Alors, à vous tous, qui, quelles qu'en soient les raisons, espérez beaucoup de cette nouvelle année, je veux vous exprimer mes vœux sincères et profonds de bonne santé, de joie et de bonheur. Depuis plus de 30 ans, je partage avec vous la vie de notre commune, où, vous le savez, je me suis impliqué, défendant avec force les causes qui me semblaient justes. Cette année, j'ai décidé de me présenter à la conduite des affaires de la commune, en mars, pour une vraie gestion démocratique et participative. Des 6 années de mandat de conseiller municipal, je retiens 2 principes essentiels. Celui des responsabilités que l'on doit partager et celui de la richesse que l'on trouve dans la diversité des personnes, dans l'écoute et le respect des autres. Et il est vrai que nous avons découvert des convergences avec Angèle Dupéage au conseil municipal, que nous avons partagé des analyses avec Lucien Châtelain et que nous avons ensuite et ensemble combattu des décisions inadaptées
ou contraires à l'intérêt collectif et dénoncer des positions partisanes. C'est sans aucun doute ces actions qui, ayant montré des approches humanistes et respectueuses de chacun de nos groupes, qui ont favorisé cette union. Vous avez été nombreux à nous dire combien vous souhaitiez le changement. Vous avez été nombreux à nous dire combien vous appeliez à la construction d'un rassemblement de toutes les tendances. Le terrain était donc favorable à une initiative de rassemblement et j'ai lancé un appel le plus large possible. Vous connaissez la suite, 3 équipes se sont unies et ensemble, nous avons travaillé, apprenant à nous connaître, ne souhaitant que l'élaboration d'un programme juste, ambitieux et réaliste pour notre village. C'est ainsi que depuis plus d'1 an, nous sommes venus à votre écoute, à votre rencontre, lors de nos ateliers aux thèmes larges et divers, et vous êtes venus nombreux. J'aurais aimé un rassemblement plus large encore, pensant qu'il y avait de la place pour tous. Les erreurs du passé auraient dû amener à la sagesse et à la réflexion. Ce ne fut pas le cas pour tous, mais je saluerai tout particulièrement ce soir le courage de Stéphanie Descamps-Duhon, qui, tentée par notre projet commun, a décidé de nous rejoindre. Je sais que notre liste commune peut apporter beaucoup à notre village dans le bien-vivre ensemble. Nous l'avons écrit dans notre acte. Rien ne se fera plus jamais sans vous. Car comme nous, vous êtes les acteurs de la vie à aller. J'entends déjà certains dire que ce ne sont que des mots. Juste des mots. Non. Cette démocratie participative de tous, je la mettrai en place avec mon équipe, je la mettrai en place avec toutes les personnes, toutes les bonnes volontés qui souhaiteront s'investir pour l'avenir d'année. Il nous faut redonner la parole aux habitants. Il faut que le monde associatif puisse s'exprimer par la création, par exemple, d'un conseil du monde associatif. Nous nous appuierons nos projets sur les avis d'un conseil de sages. Il faut que les employés municipaux en particulier, soient associés à la mise en place de nos projets. Il faut qu'à tout moment, chacun puisse exprimer un besoin, une attente et même une incompréhension. C'est cela pour moi, pour nous, la vraie démocratie. Les ateliers que nous avons conduits cette année ont été très constructifs. Chaque thème abordé nous a ramené vos besoins. Besoin de convivialité et d'écoute, besoin d'impartialité, besoin d'avenir, besoin de solidarité, et puis l'émergence d'une demande importante répondant à ces nombreux besoins, le projet d'une salle polyvalente. Oui, le monde sportif a besoin à l'année d'une vraie salle d'entraînement. Oui, le monde associatif attend aussi cette salle. Oui, nos aînés, inventifs et actifs, se réjouissent d'une construction. Oui, nos jeunes attendent un lieu nouveau leur permettant de multiples activités. Cette salle polyvalente est importante, car elle donnera à l'année une nouvelle énergie. Elle sera source de liens, de création, de rencontres intergénérationnelles, si importantes pour l'unité des Anésiens. Nous avons visité de nombreuses infrastructures de tailles différentes, et j'ai été fort surpris de voir que les petites communes de 3000 habitants avaient non seulement un équipement sportif, mais aussi parfois une salle polyvalente. Cela est donc possible pour les petites communes, et resterait donc impossible à l'année, alors que les besoins sont réels. Astrid, dont la compétence en matière de compte, vous l'avez entendu, est bien réelle, vient de vous démontrer le contraire. Cette dépense sera possible pour l'année et sans nouvelle charge d'impôt pour les Anésiens. De plus, les leviers existants, tels que des recherches de subventions, n'ont jamais été ou trop peu activés par l'équipe municipale sortante. Pourtant, ces leviers existent
Et il s'agit bien là encore de compétences pour aller chercher ces subventions. Je connais les qualités des employés de la mairie. Aidés et guidés par une équipe dynamique, ils auront à cœur de s'investir dans ce travail. Je me permettrai un petit aparté en ce moment pour leur exprimer mon soutien pour ce qu'ils vivent depuis quelques mois déjà. Les détracteurs de notre programme ne vont pas se priver de vous dire que cela est impossible, que vos impôts vont augmenter. Je leur réponds que l'original vaut mieux que la copie. Seuls les membres de l'Union arlésienne peuvent répondre à ces questions. Je veux rappeler à ces détracteurs que les augmentations d'impôts et autres prélèvements, ce sont eux, les dirigeants socialistes, qui les ont mises en place au national comme au local. Les personnes seules sont devenues imposables par la suppression de la demi-part supplémentaire. Les tranches d'imposition n'ont pas suivi l'inflation. La TVA vient de passer à 10 et 20%. Tous les tarifs de l'énergie ont augmenté. Et pour suivre cette valse des taxations, ici, nous avons vu les tarifs des services communaux augmenter régulièrement. Les taux d'imposition locaux ont augmenté tout aussi régulièrement, sauf, curieusement, pas ces 2 dernières années. Ils ont même instauré la taxe sur les poubelles, injustement mise en place, et qui risque à tout instant d'augmenter sur simple décision à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Pour ma part, et dans votre intérêt, dans notre intérêt, je m'opposerai à cette taxe. Tout en restant raisonnable sur le budget alésien, nous avons bien entendu aussi d'autres priorités. Celle de la petite enfance, par exemple, et de l'éducation. Je vais ici évoquer les rythmes scolaires sur lesquels, avec Albert Antoine, que vous connaissez tous, nous avons déjà beaucoup travaillé. Certes, la question des rythmes scolaires est juste et très ancienne. Et, conformément à la loi, nous devrons mettre en place les 9 demi-journées scolaires. Néanmoins, cette mise en place pose des soucis de financement, d'équité entre les communes, d'intérêt pour les enfants et d'organisation pour les parents. La réponse rapide à cette question par l'équipe municipale sortante ne semble pas rassurer les parents qui restent interrogatifs. Nous paierons forcément cette gestion rapide et il nous faudra sortir par le haut de cette réforme mal pensée et de cette gestion municipale hâtive. Nous entendons les inquiétudes des parents sur l'encadrement et sur les contenus. Nous nous engageons à assurer des activités de qualité avec un encadrement professionnel. Nous saurons revenir sur l'organisation de ces temps dans l'intérêt des enfants, des enseignants et des parents. La sécurité est aussi une priorité car elle est un droit fondamental pour tous. Eh bien, nous proposerons des solutions pour le stationnement, par exemple, recherchant une juste cohabitation entre les piétons, les poussettes et les voitures. Nous rechercherons aussi et nous proposerons des solutions pour la sécurisation du cimetière, pour la lutte contre les incivilités. Tous, nous sommes concernés par cette vie citoyenne et l'implication de chacun sera nécessaire. Celle des forces de sécurité nationale également. Pour nous, créer des espaces de vie agréables, des lieux de convivialité, sont une réponse au vivre ensemble harmonieux. Est-il pensable que dans des quartiers d'année, ces quartiers ne possèdent pas de bancs, ne possèdent pas d'espace de jeu pour les enfants, réduisant ainsi la convivialité au chacun chez soi? Les jeunes, lors de nos ateliers, nous ont dit leur disponibilité, par exemple, dans le cadre de Job d'été, pour la mise en œuvre et l'installation de ce type de lieu. Tous, vous avez le souvenir du Marais, à son époque glorieuse, où chacun, pêcheurs, chasseurs, promeneurs, jeunes et moins jeunes, fréquentant ce lieu en toute quiétude. Avez-vous
nous continuerons ce combat pour sa dévolution et pour la fermeture du déversoir d'égout. Nous pensons également à ce que ce lieu soit aménagé pour qu'il devienne un lieu cher à tous, qu'il redevienne ce lieu cher à tous. Il est aussi un domaine d'action nécessaire que les ateliers ont révélé. C'est celui de soutien que nous devons à nos concitoyens fragilisés par la maladie, la perte d'autonomie, l'accident de la vie et les difficultés sociales. Le groupe, fort de ces professionnels de la santé, a fait un remarquable travail d'analyse et nous avons décidé de renforcer par tous les moyens possibles les membres dans ce domaine. Nous vous soumettrons un projet innovant de solidarité communale, celui de voisineur, un terme inventé, je ne l'ai pas inventé, et déjà utilisé par une association de solidarité, l'association des petits frères des pauvres. Ces voisineurs, c'est celui des voisineurs, donc qui combine un rôle d'acteur local à celui des voisins, à celui du rôle de voisin. La solidarité et la prévention de l'isolement doivent faire partie de nos préoccupations. Les futurs élus de notre groupe s'investiront pleinement dans cette mission importante. Mesdames, Messieurs, chers amis, ce sont quelques-uns des thèmes du programme que nous avons élaboré. Nous l'avons dit, cela fait déjà plus d'une année que nous travaillons sur notre programme et nous serons prêts le 23 mars au soir pour ce nouveau projet pour année et tous les Anésiens. L'enthousiasme, la volonté, la sincérité sont les mots ciments de notre équipe. Au-delà des différences politiques, nous avons travaillé ensemble. Nos différences sont devenues une richesse qui nous a permis de construire le visage d'année de demain. Cet enthousiasme fort, cette volonté de réussite, nous l'avons scellé dans une charte commune. Tous nos candidats sont signataires de cette charte. Cette charte nous engage devant les Anésiens, elle nous engage au respect, à la transparence. Elle soude notre ambition de la réussite. Elle soude notre volonté d'une convivialité retrouvée. Cette charte, nous la rendrons publique, car chaque signataire engage son honneur, sa parole devant les Anésiens. Afin de vous présenter les candidats de notre liste, je ne veux pas oublier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec nous pendant ces longs mois, à côté de notre liste. Nous savons tous que nous pouvons compter sur eux pour soutenir les projets de notre équipe. Chacun des candidats aura et a à cœur de redonner de la convivialité dans notre village. Chacun s'est beaucoup investi. Je suis fier de notre équipe que nous avons construite dans le respect de la parité, la diversité des âges, la diversité des opinions et les compétences multiples. Chaque membre de cette équipe de travail est une pierre importante pour la construction de l'avenir d'année. Je vous invite à faire ensemble le rêve d'un village solidaire, moderne et uni. Le 23 mars prochain, voici donc, dans quelques instants, l'équipe qui se présentera à votre choix, qui demandera votre confiance. Voici l'équipe qui s'engage pour le renouveau d'année. Voici l'équipe capable et dynamique que je vous propose.